Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 19 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit d'abord du côté de la France pour un tour d'horizon. Nous allons revenir sur les prestations de certains léopards de Sébastien Desabre. D'abord en France, où il y a eu un match amical entre Montpellier et Rodez, ancien club du gardien Lionel Passinzaou, qui est devenu désormais joueur de l'AC Le Havre, une équipe qui va évoluer en Ligue 1 française, et Montpellier qui jouait avec Rodez. Montpellier qui a été relégué en deuxième division a été battu sur le score de 0 but contre 2. Un club venant de Ligue 1 battu par un club de Ligue 2, ça ne sent pas très bon, mais c'était un match de préparation. La bonne nouvelle, c'est que le léopard de Sébastien Desabre, celui-là même qui nous a émerveillé lors du dernier rassemblement de léopards avec ce match amical entre la RDC et le Madagascar, match remporté par nos fauves sur le score de 3 buts à 1. Nathanaël Mboukou a été titularisé pour l'occasion, ce qui démontre l'intérêt du staff technique de Montpellier pour le léopard de la RDC. Il était titulaire, mais il a été remplacé à la 60e minute. Est-ce que Nathanaël Mboukou ne peut pas jouer 90 minutes? Physiquement, on a toujours comme l'impression qu'il n'est pas toujours vraiment au point, mais la bonne nouvelle, c'est en tout cas ça. Malheureusement, Montpellier a été battu sur le score de 2 buts à 0. Nous quittons la France. Nous allons cette fois du côté de la Pologne. En Pologne, c'est pour vous parler du premier tour de qualification pour l'Europa League et le Legia Varsovie, qui avait déjà fait le job lors du match aller en remportant son duel face au club kazakh du FK Aktobe. L'a également battu pour le match retour sur le score de 0 but contre 1. Et bien évidemment, l'international congolais, le défenseur central gaucher de Sébastien Desabre, Steve Kapwadi, avait été titularisé pour ce match. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 3e fois consécutive, ce qui porte à 293 minutes son temps de jeu sur les 293 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 3 matchs avec son club. Et après cette belle victoire, le Legia Varsovie est donc qualifié pour le second tour de qualification pour l'Europa League. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la première journée du championnat polonais de première division et un déplacement sur le terrain de Corona. Coronavirus, peut-être pas. Et ce match aura lieu le dimanche 27 juillet 2025 sous le coup de 19h15 de Kinshasa, 20h15 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Pologne pour la Serbie, mais pour parler toujours de la même compétition, c'est-à-dire le premier retour de qualification pour l'Europa League. Le Partizan de Belgrade l'emporte sur le club chypriote de l'AEK Larnaca, score final 2 buts à 1, mais est éliminé au tir au but. 5 tirs pour le Partizan Belgrade contre 6 pour le club chypriote. Aldo Kaloulou, l'aîné des frères Kaloulou, avait débuté ce match sur le banc avant de faire sa montée sur l'aire de jeu à la 61e minute sans pouvoir changer la donne au niveau du marquoir. Son temps de jeu cette saison est de 161 minutes sur les 222 minutes possibles. Kaloulou a participé à tous les 2 matchs avec son club. Après cette défaite, le Partizan Belgrade est bien évidemment éliminé de la compétition, mais est réversé pour jouer le deuxième tour de qualification pour l'Europa League. Conférence, prochain
rendez-vous pour le Partizan en Belgrade. Ce sera en Yelen Super Liga, championnat serbe de première division, pour le compte de la première journée et un déplacement sur le terrain de le Željezničar Pančevo. Ce match aura lieu le dimanche 20 juillet prochain sous le coup de... Ce match aura lieu demain, dimanche 20 juillet 2025, sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h de Bukavu. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Serbie. Alors cette fois, du côté du pays cher à Vinicius Junior, au Brésil, donc, où l'on jouait la 14e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Fluminense, qui recevait Cruzeiro, a été surpris à domicile, battu sur le score de 0-2. Yannick Yalaboulazi, qui a débuté ce match sur le banc, y est malheureusement resté. Son temps de jeu cette saison est de 721 minutes sur les 2889 minutes possibles. L'international congolais a participé à 20 des 30 matchs avec son club, avec à son actif 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Cruzeiro, ce sera pour le compte de la 15e journée du même championnat et la réception de Juventude le demain dimanche 20 juillet 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons ce tour d'horizon par l'Angleterre pour vous parler de quelques léopards de Sébastien Desabre qui ont repris avec les entraînements. C'est le cas d'Axel Tuanzebe qui a déjà repris l'entraînement avec Burnley en vue de préparer justement la prochaine saison avec le club de Burnley. Tuanzebe qui a refusé d'être relégué ensemble avec Ipswich. Son ancien club restera donc en première division anglaise, mais dans le club de Burnley, ancien club d'un international congolais. Il s'agit de Samuel Bastien et ancien club aussi dirigé par un binational belgo-congolais, hein, actuellement entraîneur de Bayern Munich. Et son nom? Vincent Kompany. Tout à fait. Et toujours en Angleterre, Yohan Wissa, dont le nom est cité ça et là, mais rien de concret jusque-là, a bien évidemment aussi repris les entraînements comme vous pouvez le voir sur cette photo. Nous espérons que l'international congolais pourra quand même boucler cette histoire de transfert. Est-ce que finalement Brentford le laissera partir? Parce qu'avec les 64 millions que Brentford est en train de demander, c'est comme si ce club n'est pas prêt à laisser partir Yohan Wissa. En tous les cas, 2 de ses meilleurs joueurs sont sollicités. Brentford n'est pas prêt à se débarrasser des 2. Normal, on peut comprendre. Ils ne veulent pas tout chambouler parce que ils ont peut-être des ambitions pour la saison prochaine. Toujours dans le cadre de la reprise des entraînements avec nos léopards, cette fois du côté de la Turquie, c'est le maître-nom des léopards qui n'a plus été convoqué dans la tanière, Gaël Kakuta, qui a repris les entraînements du côté de la Turquie, comme vous pouvez vous en rendre compte sur ces quelques photos. Est-ce que si Gaël Kakuta se montre régulier cette saison, épargné par des blessures, pourra-t-il retrouver la tanière? A-t-il encore sa place dans la tanière, avec notamment ce qu'a pu montrer sur le terrain Nathanaël Mboko? Oui, pourquoi pas. Donc un talent comme Gaël Kakuta, s'il est en toute possession de ses moyens, la RDC ne peut pas se passer d'un Gaël Kakuta en forme. Mais le problème, c'est que Gaël Kakuta en forme, ça fait des lustres qu'on l'a malheureusement plus vu. Et surtout, un Gaël Kakuta en forme qui peut jouer les 90 minutes, ça c'est vraiment, il y a très très longtemps qu'on a pu voir ça, hein. Mais toutefois, bon, c'est vrai qu'il a pris de l'âge aussi. J'avais aimé en tout cas son interview avec Andrew de Léopard Foot, hein, où il a eu à nous révéler vraiment beaucoup de choses. Si vous n'avez pas suivi cette interview, je vous la recommande, hein, en tout cas, parce que Gaël Kakuta a parlé de tout et de rien. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce samedi 19 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, nous renouvelons nos vœux d'heureux anniversaire à Mademoiselle Eden Gabois, la nièce du Moudjahidine du sport, du football congolais, hein, du sport en général, Roger Lomponda. Encore une fois, merci à vous tous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.